Bonjour, bonsoir à tous. Alors après avoir vu ensemble ce que c'est que la croissance, après avoir vu ensemble quel est le rôle du PIB dans la croissance, on va avoir notre troisième vidéo de ce premier chapitre. On rentre donc dans la deuxième partie, quelles sont les causes de la croissance. Et on va voir dans cette vidéo ce que c'est que la croissance extensive et ce que c'est que la croissance intensive. Alors on va commencer par la croissance extensive. Extensive, ça veut dire qu'on va ajouter quelque chose, on va étendre. Donc la croissance extensive, c'est une croissance que l'on obtient en ajoutant un facteur travail ou un facteur capital. Basiquement, vous êtes une entreprise, vous produisez des biens ou des services, vous ajoutez du facteur travail, vous employez de nouvelles personnes, vous allez améliorer, augmenter votre production et du coup augmenter votre valeur ajoutée et du coup créer de la croissance. Si vous avez une personne qui fabrique une chaise, deux personnes fabriqueront deux chaises, vous avez doublé votre production, vous avez une croissance. De la même façon, si vous ajoutez un facteur capital, votre ouvrier a un marteau et des clous, vous faites un investissement massif, vous achetez une scierie carrément qui va transformer le bois en chaise, avec un ouvrier qui appuie sur un bouton pour transformer le bois en chaise. Le même ouvrier, grâce à votre apport de capital, va fabriquer beaucoup plus de chaises à l'heure. Voilà, donc croissance extensive, c'est quand en ajoutant du travail, des ouvriers, ou du capital, des machines, des hangars, tout ce qu'on peut entrer dans le capital, on va augmenter la production. Alors malheureusement, votre fonction de production, elle va être soumise à la loi des rendements décroissants. C'est-à-dire qu'il va arriver un moment où ajouter du capital ou ajouter du travail, ça ne va plus augmenter votre production ou ça va l'augmenter de façon si faible que ça ne vaut pas la peine d'investir. Vous allez dépenser plus en investissement que ce que vous allez obtenir comme gain de productivité. C'est ce qu'on appelle la loi des rendements décroissants. Donc voilà, ça c'est pour la croissance extensive. Extensive, on ajoute soit du travail, soit du capital, ça fonctionne très bien, mais malheureusement, avec la loi des rendements décroissants, ça ne fonctionne plus à partir d'un certain point. Il y a un optimum qu'on peut calculer, mais on ne verra pas ensemble comment est-ce qu'on calcule ça, c'est très compliqué. Ensuite, on a la croissance intensive. Donc la croissance intensive apporte bien son nom, vous allez utiliser de façon plus intensive votre facteur travail ou votre facteur capital. Vous allez augmenter la productivité de vos facteurs. Fondamentalement, vous avez un ouvrier qui se tourne les pouces 3 heures par jour, vous allez mettre un contremaître avec un bâton et ça va motiver l'ouvrier pour travailler, il va plus tourner les pouces et il va être beaucoup plus productif. Pareil pour votre facteur capital. Alors là, on va avoir plusieurs choses. Première chose, vous pouvez employer le progrès technique. C'est ce que je vous disais, si vous avez... vous êtes une entreprise d'assurance, vos assurés sont classés par fiche. Le jour où vous investissez dans l'outil informatique, vous allez devenir beaucoup plus productif, donc vous allez également créer de la croissance. Vous pouvez aussi jouer sur les rendements d'échelle. Si vous avez des employés qui sont à deux endroits très différents, vous les regroupez ensemble, du coup ils perdent moins de temps à communiquer. Et vous avez également de la croissance, puisque vos employés vont passer moins de temps à chercher à correspondre et plus de temps à produire. Du coup, pour la croissance intensive, vous avez toujours donc rendre le travail plus efficace, plus productif, le progrès technique, ou alors des rendements d'échelle.